et Yann Veil, et c'est l'heure du Krav Maga. Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pourquoi ça marche. Vidéo Pourquoi ça marche numéro 10, déjà le 10e épisode. Ulrich, toujours présent. Toujours. Aujourd'hui, on va une fois de plus rentrer dans un de nos principes et essayer de comprendre pourquoi l'un de nos gestes fonctionne et nous donne les meilleures chances de nous en sortir en expliquant bien entendu les principes techniques mais aussi les principes de comportement qui sont intimement liés justement à la réussite de cette technique. On a parlé dans un épisode précédent d'une attaque piqué-couteau où on s'est défendu avec le bras parce que la distance me le permettait. L'un de nos principes fondamentaux, c'est d'être capable de se défendre au plus tôt, notamment lorsque la distance le permet avec les jambes. Si l'agresseur est au moins à cette distance-là, et qu'ici il va venir avoir une attaque tout à fait basique, mais qui est certainement celle qu'on voit le plus. Lorsqu'il arrive ici pour m'attaquer, moi je ne vais pas attendre qu'il soit à cette distance-là pour commencer à déclencher mon geste, quel qu'il soit. Si j'ai eu la chance de voir son attaque arriver avant, eh bien je vais tout simplement frapper avec ma jambe, probablement la jambe opposée à son bras armé, si ma position le permet, avec un coup de pied direct qui va être porté au niveau du plexus, au niveau du ventre, exécuté avec le bol du pied, les orteils retroussés, non pas pour le repousser vers l'arrière, mais pour créer le maximum de dégâts dans son geste d'attaque. Pourquoi ce coup de pied a d'excellentes chances de faire énormément de dégâts? Imaginez que là, ils sont en train de m'attaquer. Il y a un arrêt sur image. Moi, c'est à peu près à ce moment-là qu'en partant d'ici, je vais faire une avancée très rapide dans le même temps que ma frappe, pour gagner un peu de distance et le surprendre encore plus tôt. Et je vais arriver ici avec une frappe au plexus qui va être portée alors que lui est en pleine extension sur son geste, sans forcément la capacité de contracter, d'encaisser comme on dit. Et donc ce coup de pied-là va créer des dégâts terribles. Ça va arrêter son geste et surtout moi, ça va me donner la possibilité soit de reprendre la distance, soit de m'enfuir, soit éventuellement si sa position après impact et après dégâts le permet, de venir capturer le bras, continuer un geste, une technique, arracher le couteau, pourquoi pas, mais c'est plus forcément la priorité à ce moment-là. Alors, le choc, je suis choqué. Ouais, tu es choqué. L'impact. Bon, bien sûr, là, tu es que protégé. j'arrête. Ouais, non, mais tu sens quand même que ça l'inertie de mon geste. Je rappelle que tu pèses 180 kg. Au moins. Donc, non, mais on voit bien que Ulrich est costaud. L'inertie arrêtée direct. Tu vois que tu es arrêté, même pas avec par une une frappe. poussée, mais par un choc. Voilà. On voit ici, et moi je vais avancer dans le même temps. Boum. Alors, ça va? Ouais, ça va. Ça fait pas trop de dégâts à travers le plastron? Tu le sens bien? Tu le sens bien? Non, ça va. Mais ça t'arrête. Parce que là, tu n'es pas venu très vite. Ouais. Je voudrais que tu viennes un peu plus vite. Ok. Ok. Ça va? Ça va. Alors, la différence avec le coup d'avant, c'est qu'il était arrivé pas trop vite parce que c'est l'entraînement, Et c'est l'occasion d'en parler peut-être un tout petit instant. Remercier énormément Ulrich et les partenaires, les plastrons qui se plient à ce type de travail parce que là, je lui demande un geste à pleine intensité alors qu'il sait consciemment qu'il va recevoir un coup de pied qui va lui faire quand même des dégâts. Et on a bien vu au deuxième passage que là tu encaisses un choc qui est quand même plus violent parce que toi-même, tu es beaucoup plus en train d'aller vers l'avant. Et ton geste est plus rapide, mais tu mets plus ton poids vers l'avant et donc encore une fois, c'est la rencontre de deux forces qui s'opposent. Toi, tu es en train d'arriver, le coup de pied rentre dans ton attaque et on sent bien que ça t'arrête net. Parce que souvent, on nous critique sur ces gestes-là, on nous dit « Ouais, mais moi, je prends le coup de pied, je vais revenir pour frapper, etc. » Peut-être, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, on n'a aucune certitude, nous, dans la self-défense, si on est sincère, parce qu'on sait que tout peut arriver. Il n'empêche que ce premier coup de pied va quand même créer des dégâts. Ça te fait gagner du temps déjà. Okay. Exactement. Si j'ai réussi à gérer ça, je vous rappelle que la technique, c'est je n'attends même pas qu'il vienne jusqu'à moi, j'avance dans le même temps que ma frappe, et puis je frappe en sortant au maximum mon bassin pour avoir le maximum de poids de corps dans cette frappe pour la rendre vraiment destructrice. Passé cette première frappe, je vais continuer à rester actif, à rester vigilant et peut-être à faire des choses. Quelles sont ces choses? J'en sais rien, ça va dépendre de l'efficacité du coup de pied. Un exemple. Ça va? Ouais. Alors ton retour sur ce qui vient de se passer? Je me suis empalé sur ton pied. Derrière, tu as senti la petite frappe quand même. Tu as perdu l'équilibre? Ouais, ça va couper un peu le souffle. La respiration, le souffle. Comme on en revient, comme toujours, dès que le premier temps est bien réalisé, après tu gagnes du temps, moi je peux pas enchaîner. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as senti la frappe arriver? Non. Quand même? Celle-là, tu l'as pas trop senti? Je suis resté sur le premier,
Après, je suis balayé ou je suis tombé, je sais plus. T'es tombé, ouais. Mais le premier, il fait tout. Tu penses plus au reste, après, t'as pas le temps. D'accord. Et moi, là, on voit que en fonction de sa position, j'ai essayé de faire un 360, mais j'ai pas réussi à capturer son bras. Il est tombé par terre, je me suis adapté. Donc ça prouve bien que nos techniques, on les travaille en gymnase toujours de manière parfaite, etc. En réalité, il faudra s'adapter à la situation. Allez, dernière tentative pour démontrer ça. Toujours à plein régime. Et puis on voit ce qui se passe après. Moi, j'essaie de trouver une solution. Ok Ulrich, donc ton retour par rapport à ce que tu as ressenti là? Le retour, c'est que je suis même pas convaincu que ça soit nécessaire d'aller encore 5, 6, 7, 8 frappes. La troisième, déjà, je tombe tout doucement. Ça laisse le temps de partir ou autre, je sais pas, mais voilà. 3 coups. Les 3 premiers, déjà, s'ils sont bien réalisés, le premier et le deuxième. Tu confirmes que tu n'as pas vraiment. Non. Tu reprends pas pied, tu reprends pas le premier me sèche, la lucidité. le deuxième, tu comprends pas il trop. pique, et ouais. voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini. On va pas dire que c'est fini, mais 3 coups, s'ils sont bien réalisés, les premiers mouvements, s'ils sont bien réalisés, c'est nécessaire. C'est suffisant, je veux dire. Et même avec une protection, et même avec la coquille, etc. Donc ouais, tu ne ressens pas les impacts, même si tu les sens un petit peu. Tu confirmes bien que ce premier coup de pied... Il m'arrête net. Le deuxième, il me plie. Et après, je tombe, mais je peux pas. Et puis après, c'est fini. Je crois que j'ai même plus le couteau. Ouais, tu l'as lâché un moment. Moi, j'ai pas réussi à te le retirer, mais voilà, des situations un peu plus réalistes. Et on voit qu'on doit essayer de nous adapter au plus près pour essayer de trouver des solutions. Merci Ulrich pour avoir joué le jeu. On est au top. Tu vas récupérer un petit peu. On se retrouve très bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à visionner ces vidéos, pourquoi ça marche, à les commenter, à les partager. C'est aussi ça, la self-défense et le Krav Maga, c'est l'échange permanent. Je vous invite à continuer, à m'envoyer des messages, à essayer de réagir par rapport à tout ça, poser vos questions pour faire en sorte ensemble de continuer à progresser et à mieux comprendre les principes de notre discipline. À bientôt.